J'ai cherché un père pour ma fille. Et je suis tombée sur quelqu'un qui me frappait, me trompait et me violait. J'ai dormi bien souvent au pied du poêle, comme ça, là, sur le carrelage. Élevé à la dure, quoi. Ouf, je ne suis pas morte. Il me frappait parce qu'il ne connaissait que ça chez lui. Son père frappait sa mère. Quand ils étaient punis, il y avait un nerf de bœuf sur la table. Un nerf de bœuf, t'imagines, sur les gamins, c'est bien ça. Et il les mettait à la niche dehors, attachés la nuit. Quand ils avaient fait une petite connerie, hein, c'était pas des trucs méchants, hein, ils n'étaient pas délinquants ni quoi que ce soit. Petite bêtise, oh, il a renversé le pot de chambre. Je l'excuse pas, hein, mais je comprends mieux sa façon d'être. J'allais mourir, quoi. Je ne pouvais plus m'occuper de mes enfants, j'étais toujours amochée. Et c'est mon médecin. J'avais un médecin qui s'appelait Glowinski, toute ma vie je me souviendrai de son nom à lui, parce qu'il m'a dit: Brigitte, vous me racontez des bourdes. Vous n'avez pas fait des bleus comme ça, vous n'avez pas les côtes cassées en vous cognant sur une porte, sur une marche ou un truc comme ça. Il dit: c'est pas possible. Et puis j'avais plus de dents, il me faisait sauter mes dents. Puis il y a les canines, les grosses dents, ce sont des dents qui ne tombent pas, qui ne bougent pas normalement. C'est celles que tu as à vie, celles qui tiennent les appareils dentaires. Il dit: ces dents-là, on ne peut que les casser avec des coups. Dans tous mes petits malheurs, j'ai eu des grands bonheurs. J'ai toujours eu quelqu'un pour m'envelopper quelque part, tu vois, d'affection, mon cher kiné Gérard, qui était ostéopathe aussi, qui m'avait dans les mains souvent, quoi. Souvent, il me faisait rester au cabinet sous prétexte que je me repose après la séance. C'est pour pas que je rentre, sachant que c'était l'heure où il rentrait, ou un truc comme ça, tu vois. Donc, je m'en suis sortie par la force du caractère, en fait. Alors, je vais pas céder, je vais m'en sortir, mais sans le penser. C'est venu naturellement, je sais pas, moi, tu restes pas... On dit que les femmes battues, c'est un truc qui m'énerve, ça, qu'on dit: ah, elle a qu'à s'en aller, la femme battue. Non, tu peux pas partir. Tu peux pas, tu vis dans la trouille que tu te retrouves sans arrêt. Alors moi, j'ai mis 600 bornes entre nous deux pour pas qu'il me retrouve. Je suis partie de Bobigny, en Bretagne. Et je me suis dit, une semaine pour trouver du boulot. Moi, je me lance des défis comme ça, t'as une semaine, ma fille. Et je suis partie chercher du boulot et j'ai fait de la garde à domicile de personnes en fin de vie. J'ai fait ça jusqu'à ce que je connaisse mon dernier mari, le troisième. Lourd passé pour lui aussi, ce cher mari Dominique, parce qu'il a sa petite fille de 2 ans qui s'est noyée dans son étang. Dans la même année, sa belle-sœur s'est fait faucher sur la voie express. Quelques années après, sa femme déclare un cancer généralisé et meurt quelques années après. Et dans le même temps, son père et sa mère meurent, sa mère en 3 semaines, emportée par le cancer généralisé. Elle faisait des marchés encore 3 semaines après. Le mec, il porte la mort sur lui, quoi, en fait. Puis il est tombé sur une femme qui cherchait un mari avec un bien. Puis elle n'était pas spécialement intéressante. Elle était devenue ma copine. Ça a duré 2 ans comme ça. Puis mes copines me disaient: Brigitte, elle est en train de te le piquer. Mais non, pas lui. Je ne suis pas méfiante. Je fais confiance aux gens, point barre. Tu me trahis ma confiance, bah, tu vas le comprendre un jour. Hein. Pas tout de suite, parce que je suis très lente, mais... Je suis très lente parce que je trouve que ça fait perdre de l'énergie. De t'énerver, d'être rancunière. Être rancunière, ça veut dire que c'est toujours ça te mouline dans la tête. Non. Le coin cuisine merdique, rien n'est pratique. Alors je suis passée d'un mec qui me frappait à un mec qui m'adulait, tu vois. Et c'est infernal. L'un est aussi dur que l'autre. Tu ne peux rien faire, tu ne peux... Je sors, je regarde un parfum, le soir je l'ai sur la table. Je sors, je fais ah devant, je sais pas, la vaisselle, le soir c'est sur la table. Mais en faisant ça, en même temps, il chassait tous mes amis. Donc moi je me retrouvais toute seule dans leur milieu. Donc lui le foot, du coup je me suis mis à faire de la muscu. 6 heures semaine, allez hop, je dis... Plutôt que de me taper le foot 2 fois par semaine, les matchs à la télé, l'après-foot, le tennis. J'ai dit, allez hop, moi j'avais eu 4 enfants, j'ai dit, je vais me reconstituer tranquillement, mais pas un bodybuilding, hein, avec des pros, en salle de pro. Qu'on m'a interdit de soulever plus que mon poids. Donc en développé couché, je faisais 50 kilos, j'avais pas le droit de faire plus. De suivre partout du regard. Et ça gêne beaucoup les gens. Moi ça me gêne pas du tout, j'ai l'habitude qu'ils me regardent en se foutant de ma gueule, évidemment. Et
Et partout où tu es, ils te regardent, c'est fascinant. La plus belle période de ma vie, en fait, c'est quand j'étais tout petite, entre 2 ans et 11 ans à peu près. Mais je n'ai que des souvenirs à raconter, je n'ai aucun souvenir, alors que je sais que cette période était très heureuse. Je pense que c'est mon corps qui le sait. J'ai dû avoir des câlins, des présences très aimantes, très, très fortes, qui ont laissé leur empreinte dans ma chair, à mon avis. Invité au décès du plus grand trompettiste, une trompette en or, dans un hôtel. Je ne sais plus comment il s'appelait ce monsieur, je m'occupais de lui. Il ne tolérait pas qu'une femme approche sa table, c'était mal de me connaître. Il n'était servi que par des hommes et les femmes c'était autour, mais pas sur la table, pas près de la table. Moi j'arrive franco, je prépare son repas, puis je mets sur la table. Moi je vais tomber quelque chose, je suis une idiote. Il dit sortez de là, pardon. Je ne tolère pas une femme autour de ma table quand je mange. Ah, attendez, j'ai oublié quelque chose. Je reprends l'assiette, je repars avec. Et ben, je dis, bah maintenant, vous allez venir chercher votre assiette. Hein. J'en ai eu un autre. J'ai dû rentrer comme femme de ménage pour qu'il accepte d'avoir une garde à domicile. Lui, c'était difficile parce qu'il avait l'âge de mon père, le même cancer que mon père, à la même époque à peu près. Et donc ce monsieur, je rentre chez lui, il était prêt à m'acheter une cireuse pour les escaliers, un machin et tout, le dernier kit possible, inimaginable de ménage, tout de feignasse quoi. Et au bout d'une semaine, il me fait « Brigitte, venez là, vous n'êtes pas femme de ménage, vous ?» Il dit « Non, j'ai compris, venez, on va au bistrot, on va boire une bière. » J'ai eu une peste qui me faisait dormir sur un lit de camp au pied de son lit. Tous les quarts d'heure, Brigitte, mon pied. Il fallait remettre son pied sur l'oreiller. Brigitte, mon pied. Oh, les nuits, je passais atroce. Par le roi et ton fils. Parce que la maladie de Parkinson n'est pas une maladie dont on meurt. On reste végétal, dans un fauteuil, on te prend, on te pose. On te nourrit, on te reprend, on te repose. Personne ne verra ça de moi. Je ferai en sorte que personne ne le voit. On gardera l'image de moi active, 3 jours avec ça. Mais je vais y arriver. Là, en fait, la phase descendante, c'est que je commence à avoir énormément de mal à me lever le matin. Mes jambes, c'est du bois. Déjà là, c'est du bois, mais alors, quand je suis allongée la nuit, le lendemain pour me lever, je suis confuse par moments. Je parle, mais alors, les mots, là, ça le fait par moments. Mon cerveau s'épuise. Et j'ai du mal à aligner les mots, à trouver les mots que je veux dire, en fait. Je les ai, ils sont là dans ma tête, ils se baladent. Enfin, ils sont plus dans ma tête, puisque mon cerveau, il est parti. Il est parti se promener avec le fils. La dopamine se déconnecte du cerveau. Donc, il est plus alimenté, c'est comme le lait et la vache. La vache, elle fait du lait, qui est toujours relié, en fait. Le lait est toujours relié à la vache. Elle a son lait en elle, et elle sort du lait. Alors que là, ton cerveau, il sort plus rien. Il n'a plus qu'un renseignement. Pense à te laver, pense à manger, pense à dormir, pense à lever le pied, pense à... Si je ne peux pas avancer, il faut que je fasse 7 pas en arrière. Pourquoi 7 pas? Je pense que c'est les 7 vies, mais je ne crois pas que médicalement, ils s'occupent de ça, donc je ne sais pas trop. Tu manges, tu sais pas ce que tu manges en fait. On te bande les yeux, tu dis ouais, ça doit être à peu près ça. Tu perds le goût. Et ça revient par moment, ça repart. Tu maîtrises pas en fait. Je peux être là à discuter, puis à un moment, mon bras va faire ça. Ah, ça fait bien, tu vois, tu vas sortir en cérémonie et tout. Oh tiens, je foutais des coups à tout le monde. C'est ne pas me... Alors, c'est pas ne pas me contrarier, c'est me dire les choses, mais envelopper un peu, tu vois. Si je fais chier, mais faut pas me dire, Brigitte, si tu me dis, Brigitte, tu fais chier, comme ça va. Et si tu commences à me titiller, comme certaines le font en ce moment, là, ça va pas, ça me fait chialer. J'aime pas chialer. Je ne pleurerai pas. Il faut savoir regarder et voir, écouter et entendre. Parce que écouter c'est facile, hein, moi je t'écoute, hein. Je rentrais par là, c'est sorti là-bas. Mais entendre ce que tu dis, Là, je suis sortie un soir, je pleurais toutes les larmes de mon corps.
J'étais vidée, j'en pouvais plus, j'avais envie de partir, j'étais plus bien du tout. J'ai fait tout mon flanquin sans rencontrer qui que ce soit qui puisse me consoler. J'ai rencontré personne. J'ai rencontré une personne que je ne connaissais pas du tout et je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et ça a évacué, et puis je suis rentrée, ben ça allait. Mais bon, je cherche une épaule pour me reposer. Et c'est tout ce que je veux, une épaule. Tu sais, te lever un matin et dire ah, ton petit déjeuner est servi. Ah, miracle. Je suis très attachée à l'honnêteté des gens. Et des fois, tu es déçu d'un seul coup comme ça. C'est la vie qui fait ça. C'est pas leur comportement à eux spécialement, c'est le fait de, dans une situation quelconque, on va te transformer ces gens-là en monstres ou en adorables. L'un ou l'autre, tu vois. Moi, je ne comprends pas pourquoi des gens qui m'ont adoré, oui, qui apprécient, qui du jour au lendemain me détestent et qui maintenant reviennent vers moi. Parce qu'ils ont appris à me connaître. Ben, il fallait apprendre avant, Coco. Moi, je veux bien que tu apprennes à me... Tiens, mon copain. Là, ma copine. Là, c'est un guéridon à l'ancienne que j'ai repeint. Là, c'est un tréteau avec un tréteau plateau de cuisine. La taille, la chute qui reste. Là, c'est étagère de chantier. Un caddie avec la nourriture du chat pour moins de 30 € en grande surface, c'est possible. Puis il y a le siège qui est avec et tout.